Jacques! Jacques, j'ai très mal à la main! Oh! Mais regarde ça! T'es contente? Jacques! J'ai vraiment mal! Fais-moi voir. Jacques! Qu'est-ce que t'as encore là? Mon ventre! Mon ventre! T'es tombé sur les fesses, c'est là que tu devrais avoir mal. Pas au ventre, idiote, arrête de faire semblant. Jacques! J'ai très très mal! Mais c'est rien, t'inquiète pas. Mon bébé! Mon bébé! Je ne veux pas perdre mon bébé! Mais pourquoi tu perds tant de sang là? Mais n'essaie pas de me faire peur là, Marie. Mais qu'est-ce que c'est que tout sang? Marie! Mais pourquoi tu perds? Je suis enceinte! Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais enceinte? Hein? Vite, à l'hôpital! À l'hôpital! Docteur, comment va ma femme? Oh, ne vous inquiétez pas. Votre femme et le bébé n'ont rien pour l'instant, mais elle doit rester ce soir en observation. S'il n'y a pas de problème, elle pourra sortir demain matin. Ben, merci beaucoup. Grâce à Dieu, tout va bien. Allez, entrons la voir. Allez, Marie, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais enceinte, hein? C'est évident, non? C'est à cause de notre fils Jacques. Qu'est-ce que j'ai fait encore? À cause de ton affaire. Marie, est-ce que tu comptais divorcer de Jacques et m'enlever mon petit-fils en cachette? C'est bien ça, non? Marie, c'est de ta faute aussi. Pourquoi tu nous as rien dit? Il est pas qu'à toi, ce bébé, après tout. Tu oses blâmer Marie. Tout est de ta faute, toi. Je dis la vérité. J'avoue que j'ai eu tort de la tromper. Mais savoir qu'elle est enceinte et ne rien dire à personne, je trouve pas ça correct. Bon, à rien, tu me rends fou. Chérie, moins fort, voyons, c'est un hôpital ici. Marie doit se reposer. Rentrons à la maison. Marie, le bébé que tu portes est le trésor de la famille Rong. Alors surtout, il ne doit rien lui arriver de mal. Ah oui, je sais, papa. Repose-toi correctement, ok? Bien. Prends bien soin de Marie, hein. Si elle a le moindre problème maintenant, je ne te le pardonnerai pas. Je sais, Allez, Jacques n'est plus un gamin, viens. je sais. Repose-toi bien, hein. Oui, père. Marie, on est entre nous maintenant. Je t'écoute. Tu peux parler sans détour. Pas la peine. Tu peux sortir, je veux dormir. Marie, j'ai pas fait exprès de te faire tomber. Et puis, tu étais un peu hystérique à ce moment-là. Et donc? Tu as protégé Jennifer, c'est ça? J'ai pas réfléchi si loin à ce moment. Tout s'est passé tellement vite, je savais pas qui je devais aider en premier. Allez, Marie. Marie. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Ça me fait pas plaisir de te voir comme ça. Mais tu étais allé dîner pour l'anniversaire de Pauline. Pourquoi tu es rentré si tôt? Hein? C'est Jennifer qui m'a prévenu, est-ce que tu me crois? C'est ridicule, voyons. Jennifer est prête à tout pour briser notre mariage, pour me forcer à divorcer. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est elle qui a tout manigancé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle savait pas que t'es enceinte. Même moi, j'étais pas au courant. Comment est-ce que tu peux imaginer qu'elle est venue jusqu'à chez nous pour... Hein? Pour te faire exprès perdre le bébé alors? C'est complètement impossible. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle est responsable de tout ça. Qu'est-ce que tu as, Marie? Tout va bien? Hein? Calme-toi, je vais aller chercher le docteur.
Plus j'y pense et plus je suis furieuse. Elle sait à quel point on est impatient d'avoir un petit-fils. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous cache sa grossesse. C'est ton fils qui est responsable. Il entretient une maîtresse au grand jour et tu le sais bien. Il n'a pas eu le temps de s'apercevoir qu'elle était enceinte. Tu ne peux pas le blâmer pour ça. C'est Marie qui a décidé de lui cacher sa grossesse. Comment il aurait pu savoir? Et toi alors, dis-moi. Tu es avec elle toute la journée à la maison. Si elle est enceinte, elle a bien dû montrer des signes en fait. Comment as-tu pu ne rien voir? Oh, enfin, chérie, tu ne peux pas me dire ça. À l'époque, quand j'étais enceinte de Jacques, il n'y avait pas tellement de signes. Si je n'avais rien dit, tu l'aurais vu? À l'époque, j'étais trop occupé par le travail. Je fondais mon groupe. Je n'avais pas le temps de penser à ce genre de choses. Tonton, la maman de Marie veut parler avec Marie. Todd, je vais lui parler. Ah, allô? Chère madame? Elle a raccroché. Raccroché? Allô? 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 Ah, c'est bon, ça suffit. Dis-moi, qu'est-ce que tu as raconté à sa mère? J'ai juste dit que Marie est à l'hôpital après sa C'est fausse dire, mais couche. quelle... Ah, comment est-ce que t'as pu lui raconter ça? Maintenant, elle va m'accuser de ne pas avoir pris soin de Marie. Mais c'est la vérité, tu es tout le temps méchant avec Marie. Pas vrai, tonton? Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur, Marie? Je viens juste rendre une visite à ma meilleure amie. Je ne veux pas de ta visite. Sors tout de suite. Je partirai dès que j'aurai dit ce que j'ai à dire. Ne t'inquiète pas. Ne crois pas parce que tu es enceinte. Tu vas pouvoir retenir Jacques et me le voler. Écoute-moi bien. Je ne le quitterai jamais. Je suis prête à tout sacrifier, quel que soit le prix pour protéger ma famille, mon mari et mon enfant. Si je laisse ta famille en paix, c'est la mienne qui sera brisée. Je te préviens, tu ne pourras pas me voler Jacques, et je ne te laisserai pas ruiner ma vie. De quoi as-tu peur? Pas besoin d'avoir peur. Je veux juste te rappeler de faire bien attention à toi, pour que tu puisses donner un beau petit bébé à Jacques. Ne t'inquiète pas, je saurai m'en occuper, comme s'il s'agissait de mon propre enfant. C'est tout. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Tout va bien. 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 Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital, là? Marie est ma meilleure amie. Elle est à l'hôpital. C'est normal que je vienne la voir. Me touche pas, on va nous voir. Attention à ce que tu fais, là. Réponds-moi. Est-ce que tu étais déjà au courant que Marie était enceinte? Tu as fait exprès de venir chez nous? Et de la prévenir pour qu'elle revienne? Je l'admets, j'ai prévenu Marie. Mais je voulais juste la pousser à bout, pour qu'elle accepte de divorcer. Comment j'aurais pu savoir qu'elle était enceinte? Et en plus, c'est toi qui l'as poussée sur le sol. C'est pas ma faute à moi. Dis pas n'importe quoi. Si tu n'avais pas été là, je ne l'aurais pas poussée par accident. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu l'as plaint? Assieds-toi. À l'instant, je t'ai vu sortir de sa chambre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ne sois pas si suspicieux, enfin. J'étais gentille avec elle. Je suis allée voir Marie pour lui dire de te donner un beau petit bébé. Vraiment? Je sais que toi et Marie n'êtes pas heureux. Mais le bébé est un innocent. Je ne peux pas en vouloir à un innocent. T'as pas intérêt. Très bien, hein, t'as rien à faire ici, rentre vite chez toi. Alors tu comptes réellement avoir ce bébé avec elle? Pourquoi pas? Avec Marie, simplement pour avoir un enfant. Mais ma vie entière ou pas, je sais pas. Mais cet enfant, mon père et ma mère l'attendent depuis déjà longtemps. Peu importe le reste. Nous ferons tout notre possible pour que cet enfant puisse naître en bonne santé dans cette famille. Tu comprends? Très bien. Je dois aller m'occuper de Marie. Alors dis-moi, quand est-ce qu'on pourra se revoir? On verra plus tard quand le bébé sera né sain et sauf, d'accord? Mais tu veux dire alors qu'avant la naissance du bébé, on ne pourra pas se revoir? C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu es en train de rompre avec moi? Mais non. Je veux dire que c'est juste temporaire. Je ne pensais pas qu'avoir un enfant était une chose aussi importante à tes yeux. Je m'y attendais pas non plus. Mais peut-être que j'ai l'instinct paternel après tout. C'est mon enfant en tout cas. Réfléchis. Si aujourd'hui j'abandonnais Marie et le bébé pour être avec toi, quel genre de père ça ferait de moi? Jacques, mais tu m'avais dit que tu serais à mes côtés pour toujours. Pourquoi est-ce que tu veux revenir sur tes promesses? Je reviens pas dessus. Si tu penses qu'avoir un enfant te permettra d'avoir la vie dont tu rêves, je t'en donnerai un. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. Marie, c'est ma femme. Elle est enceinte. Toute ma famille se réjouit. Si t'étais enceinte, ça serait une catastrophe. Tu comprends? Jacques, ne me quitte pas, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Si tu veux un enfant, je peux vraiment t'en donner un. Assez. Ne dis pas n'importe quoi. Je dois y aller. Jacques, je t'en supplie, Jacques reste Fong. avec moi. Tu n'es vraiment qu'une petite ingrate. Tu as quitté Ude, tu n'as pas honte de venir voir Marie maintenant? Maman. On dit que chaque bonne action est un bienfait, mais moi j'ai élevé une vipère dans ma famille. Si j'avais su que tu manquerais à ce point de cœur, j'aurais plutôt recueilli un chien errant à l'époque. Ne va pas croire que parce que tu allais étudier pendant quelques années à l'étranger, tu peux nous prendre de haut. C'est nous qui t'avons élevé, tu comprends? Hein? Pourquoi tu as quitté Ide 1? Tu me dois une explication. Pourquoi tu as quitté Ide 1? Réponds-moi! Maman. On est en public, fais pas de scène, hein? Papa. Mais oui, calme-toi, ma chérie. Quoi, tu es embarrassée? Pense à ce qu'elle nous a fait. Elle ne pense qu'à l'argent. Pourquoi est-ce que je devrais me soucier de ce qu'elle ressent? On est des adultes, pas la peine de te mêler de nos affaires. Tu ne vaux pas mieux que ton père. Hein? Elle t'a laissé tomber, tu vois. Pourquoi tu cherches encore à la protéger? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allez. Maman, ça va. C'est bon, allez. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ça me fait du bien de pouvoir me défouler. Allez, chérie, Marie et Jennifer sont tellement proches. Ne dis pas ça, ça ne doit pas faire plaisir à Marie, hein? Pourquoi je me tairais? Maman, Eh oui, c'est vrai. Quand j'ai entendu que tu étais enceinte, mais que tu avais perdu le bébé, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Heureusement, tu n'as rien, et le bébé non plus. Maman, je vais très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne pas m'inquiéter pour toi. Je suis ta mère, je m'inquiète pour toi depuis que tu es née. Je m'inquiéterai toujours, c'est sûr. Ah, vous êtes déjà mariés depuis tout ce temps et vous n'avez pas d'enfant. Mais je suis heureuse. Tu vas enfin connaître le bonheur d'être mère, toi aussi. Allez, c'est une bonne nouvelle que Marie soit enceinte. Pourquoi tu pleures comme un enterrement, hein? mais oui, maman, allez, arrête de pleurer. Mère, père, ne vous inquiétez pas. Je vais sûrement prendre bien soin de Marie.
Je sais quel genre de vie Marie mène chez vous. Elle est traitée comme la bonne. Quand elle ira mieux et qu'elle sortira d'ici, qu'elle revienne vivre à la maison. Je m'occuperai d'elle moi-même. Maman. Vraiment, je n'ai rien. Et puis, tu travailles toute la journée, même le soir. Tu n'as pas le temps de t'occuper de moi. Je préfère rentrer avec Jacques. C'est mieux comme ça. Allez, c'est pas grave. Ta mère peut prendre quelques jours de congé, pas de problème. C'est vrai. Tout ce qu'on veut, c'est le bien de notre petit-fils, Jacques. Tu en parleras à ta famille. À la sortie de l'hôpital, raccompagne-la chez nous. Oui, Jacques. On compte sur toi, hein? Très bien, pas de problème. Maman, je ne reviendrai pas chez vous. Est-ce que t'as vu ta tête? Regarde-toi un peu. T'es toute pâle. T'as même pas la force de parler. Et tu comptes retourner là-bas pour servir de domestique à sa famille? Non, je suis pas d'accord. Si j'y retourne, ce n'est pas pour eux. Si j'y retourne, c'est pour moi-même en fait. Je ne laisserai jamais une autre femme me voler ma place dans la famille. Père, mère, j'ai déjà rompu ma relation avec cette femme. Vraiment? Vraiment. Marie, je me mets à genoux devant toi. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Donne-moi encore une dernière chance. Pour le bien de notre enfant. Je t'en supplie. Jacques, relève-toi. Non. Tant que Marie ne m'aura pas pardonné cette fois, je me relèverai pas. Allez, Marie. Jacques est déjà à genoux. C'est pas facile pour un homme. Pardonne-lui, hein? Chérie. Mère, dites-lui de me pardonner, je vous prie. Ma chérie, ne sois pas trop têtue. Pardonne-lui donc cette fois. Maman, pourquoi tu n'es pas encore partie travailler? J'ai pris quelques jours de congé pour te tenir compagnie. Pour me surveiller, tu veux dire? Vois ça comme tu veux. Rends-moi mon téléphone. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui garderai ton téléphone. Et tu n'es pas autorisé à sortir. Maman! Réponds-moi, où est Wenyen à présent? Il cherche un appartement. Ah, aussi. Oui, elle a déjà changé de numéro. C'est toi qui l'as forcé à changer de numéro de téléphone? Je ne suis plus une gamine. Je n'ai pas besoin d'être surveillée. Mais aux yeux de ta mère, tu seras toujours une petite fille. Maman, pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte? Oh, j'oubliais. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Je vais faire la cuisine. Je veux que tu m'ouvres la porte! Très bien, alors. Dans ce cas-là, je vais vite préparer le déjeuner. Je vais faire des pâtes à l'italienne, d'accord? Je te hais! Depuis le jour où tu as ramené Wenyen à la maison quand il avait 15 ans, je suis tombée amoureuse. C'est mon premier amour. Mon seul amour!
À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui garderai ton téléphone. Et tu n'es pas autorisé à sortir. Sarah? 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 Où es-tu? Sarah? 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 Reviens! Sarah? Sarah? Reviens! Maman, ne panique pas. Je vais tout de suite aller à sa recherche. Ne t'inquiète pas, je suis sûr de la trouver. Pourquoi est-ce que tu es si têtu? Wenyan. Sarah, lâche-moi! Mais lâche-moi! Je refuse! Je veux rester Je avec dis de me toi. lâcher! Laisse-moi Non, tranquille! je ne peux pas. Lâche-moi! Non, je ne peux pas! Oh, regardez, voilà votre bébé. Regardez vite. Chérie, regarde, c'est notre fils. Chérie, regarde vite notre bébé. On ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. J'ai un pressentiment. Je suis sûr que c'est un garçon. Chérie, il n'y a que toi et le bébé qui comptaient à mes yeux. Nous sommes une vraie famille. Marie? Marie, j'ai faim. Va me chercher du lait. Tata, le soleil est déjà levé depuis longtemps, c'est maintenant que tu te lèves. Tu sais, tonton n'a même pas eu de petit déjeuner ce matin, avant de partir au travail. Comment? Marie est encore en train de traînasser? Pourquoi elle n'a pas préparé le petit déjeuner? Marie était à l'hôpital. Oh, j'ai failli oublier qu'elle était à l'hôpital. Ah, le téléphone, je dois l'appeler. Allez, tonton, lui au moins, il est allé lui rendre visite ce matin. Et il a demandé à Madame Chan de lui préparer de bons petits plats. Il est trop tard pour faire semblant de t'intéresser. Personne va y croire. Mieux vaut tard que jamais. Tu n'y comprends rien, toi. Et si Madame Zhang n'est pas là, alors qui est-ce qui fait la cuisine? Hein? C'est pas moi? Madame Hong, bonjour. Mais Silver, qu'est-ce que tu fais ici? Sois un peu plus poli. Combien de fois je te l'ai déjà dit? C'est Jennifer. Jennifer. Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est un démon. Tu me rendras folle. Madame Hong, ce n'est rien. Pauline peut m'appeler comme elle voudra, ça n'a aucune importance. C'est sûrement Madame Chan lui a ouvert la porte et chante Madame Chan. J'ai préparé le déjeuner, j'ai presque terminé et tout sera prêt. J'oubliais, pour le thé, je vous ai apporté des lignes d'hirondelles. Elle me jette quelque chose, celle-là. Fais-la sortir, tata. Je savais
que tu étais une excellente maquilleuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bonne cuisinière par-dessus le marché, mais tu es mon invitée. Je ne peux pas te laisser faire la cuisine. Mais non, Laisse-moi Madame t'aider. Hong, pas la peine. Allez plutôt vous asseoir. Ce sera prêt. Cette Jennifer est réellement pleine de surprises. Pas étonnant que mon petit Jacques soit complètement chamboulé par elle. Pauline, vas-y, goûte, c'est très bon. C'est sont trop mauvais. J'en veux pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es rentrée? Qu'est-ce que tu fais là? Je faisais le déjeuner pour Madame Hong et pour Pauline. Je suis désolée, je savais pas que tu sortais. Alors je ne t'ai rien préparé. C'est chez moi, tu n'as rien à faire ici. Je te prie de sortir. On a déjà quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Sors, s'il te plaît. Mais oui, mais oui. Madame Zhang! Madame Zhang! Madame Hong, je dois terminer ce que j'ai commencé. Je ne suis pas ce genre de femme. Lucifer, tu ne vois pas que Marie n'est pas contente? Va-t'en tout de suite! Arrête, Jacques! Jacques, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas trop loin! Chérie, écoute-moi. Calme-toi, calme-toi, hein. Pense au bébé, hein. C'est mon tablier! C'est la cuisine ici! Tu devrais avoir honte de te montrer ici! Tu n'as pas le droit de toucher à rien! Ah bon? Tu te soucies d'un tablier? Non seulement je suis entrée dans ta chambre, j'ai porté des vêtements, utilisé tes crèmes, toutes tes affaires, y compris ton mari, j'y ai déjà touché. Alors porter ton tablier, où est le problème? Marilyn, tu ne peux rien faire qu'utiliser la violence, tu es vraiment pathétique. C'est toi qui es pathétique. Tu vas trop loin. C'est chez moi ici. Ma femme sort à peine de l'hôpital. Tu veux qu'elle y retourne, c'est ça? Hein? C'est ça. Qu'elle retourne à l'hôpital à nouveau, qu'elle fasse à nouveau une fausse couche. Comme ça, tu n'auras plus à prétendre l'aimer pour le bien d'un bébé. Tes malédictions ne me font pas peur. Tu n'auras pas ce que tu veux. Je ferai tout mon possible pour mettre au monde cet enfant. Et Jacques sera toujours à mes côtés. Dans tes rêves. Seigneur. Vas-y, c'est une méchante. C'est une honte. Papa, t'es pas au bureau? Pourquoi t'es pas au travail? Papa, je vais tout expliquer. Hors de mon chemin! Alors enfin la maîtresse de Jacques. C'était donc toi! Papa, je vais t'expliquer. Tais-toi! Jacques, tu es vraiment allé trop loin cette fois. Voyons, chérie, écoute-moi en fait, c'est elle... Alors tu étais déjà au courant, toi? Ridicule! Jacques, tu as perdu l'esprit! Comment tu as pu prendre pour maîtresse la fiancée de ton propre beau-frère? Monsieur Hong, que les choses soient claires. Je n'ai aucune relation avec le frère de Marie. Tu as le culot de mentir? Écoute-moi bien. Même si tu n'es pas fiancé au frère de Marie, tu n'as pas le droit de briser le mariage de Jacques et de Marie. Et tu n'as pas le droit de maudire un enfant innocent. Tu n'as vraiment aucune honte, toi? Oh, Céline, ne mets pas d'huile sur le feu. Ah, chérie, ne te mets pas en colère, pense à ta santé. Marie, pense à l'attention de ton père, dis-lui de se calmer, Marie. Je n'en mourrai pas. Je vais vivre. Et je vais tenir l'enfant de Marie sur mes genoux. C'est de toi qu'il tient tout ça. Bai Feng, depuis enfant, tu l'as toujours tout passé. Je sais, chérie, calme-toi, hein. Pense à ta tension, chérie. Père, ne vous fâchez pas. Papa, calme-toi. Je t'aide à aller dans le salon. Viens, papa. Papa. Je vais te donner une bonne correction. On ne suis plus le chef de cette famille, alors. Papa. Papa, arrête. Papa. Arrête. Papa, arrête. Arrête de frapper. Papa, pense à ta tension, papa. Papa. Papa, c'est bon, arrête. Papa. Papa. Reviens ici tout de suite. Papa. Reviens ici immédiatement. Papa. Papa, calme-toi, d'accord? Arrête, laisse-le tranquille, juste pour une fois. Pense à ta santé.
Papa, calme-toi, d'accord. Marie vient juste de te sortir de l'hôpital. Il lui faut du repos, hein. Tu t'inquiètes pour Marie maintenant? Si tu t'inquiétais vraiment pour elle, tu n'aurais pas eu cette liaison. Papa, écoute-moi, enfin, j'ai déjà rompu avec elle. Je ferai tout mon possible pour être un bon père. Petit Sanigo, tu n'as pas la fibre pour devenir père. Si je ne te corrige pas aujourd'hui, tu vas finir par couvrir cette famille de honte. Papa, arrête. Papa, non, pas ça. Arrête. Papa, Toi, pousse-toi. Papa. Oh. Sors d'ici, vite! Sors d'ici! Seigneur Marie! Est-ce que tu as besoin de faire une scène pareille? Regarde ce que tu as fait des relations entre le père et le fils! Est-ce que ça ressemble encore à une famille? T'en prie, dépêche-toi de partir! Allez, va-t'en vite, va-t'en vite! Sors d'ici! Sors d'ici! Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Arrêtez! Comment tu oses? Comment tu oses frapper Pauline? Tu oses me frapper? Tu vas voir! Pauline, arrête! Allez, ça suffit maintenant! Voyons, ça suffit! Pauline! Ça suffit! Pauline! Assez! Arrête, ça suffit! Comment tu oses me frapper? Ne remets plus jamais les pieds ici sous de faux prétextes. Personne ne veut de toi ici. Écoute-moi bien. T'as pas intérêt à ce que je te revoie encore une fois. Ou je te donnerai une bonne leçon à chaque fois que je te revois. Si t'es méchant avec Marie, tu auras rien fait à moi. Pauline, ne gaspille pas ta salive alors. Maintenant dégage et en vitesse. Viens. Jacques, je supporterai toutes les insultes pour être avec toi. Je l'ai appelé d'abord. Comment oses-tu frapper Pauline? Tu oses me frapper? Ne remets plus jamais les pieds ici sous de faux prétextes. Personne ne veut de toi ici. Maintenant dégage et en vitesse. Allez, arrête de pleurer. Ton maquillage va couler. Allez, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Si tu continues comme ça, maman va finir par s'inquiéter. Je te raccompagne à la maison maintenant. Non! Je ne veux pas rentrer. Sarah, tu... Ce n'est pas du tout une maison. C'est une prison. Si je rentre, je ne pourrai plus sortir. Comment tu peux dire ça? Maman t'aime tant. Elle ne supporte pas de te voir malheureuse. D'ici quelque temps, maman sera calmée et tout ira bien, hein?
Je ne veux pas rentrer à la maison. Pourquoi tu te ranges encore de son côté? Pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi tu me demandes de t'oublier, Wen-Yen? Sarah, tu sais très bien qu'entre toi et moi, rien ne sera jamais possible. Non. Moi, je veux passer ma vie avec toi. Sarah, c'est impossible. Est-ce que tu as peur de ce que les autres vont dire? C'est pour ça que tu me repousses, c'est ça? C'est pas grave. On pourrait aller dans un endroit où personne ne sait qu'on est frères et sœurs. On recommencera à zéro, à s'aimer et passer notre vie ensemble. Mais qu'est-ce que je dois dire pour que tu comprennes? Où que l'on aille, peu importe l'endroit, peu importe qu'on nous connaisse ou pas, on ne pourra pas se mentir à nous-mêmes. Wen-Yen! Non! Mon amour! Je veux devenir ta femme. Je veux être avec toi pour toujours. Sarah, c'est mon travail ici, ne te comporte pas ainsi. Vous... Comment as-tu pu me trahir ainsi? J'ai laissé mon orgueil de côté pour te supplier de m'aider à convaincre Sarah d'arrêter. Pour t'implorer de m'aider à la faire rentrer à la maison. Comment as-tu pu l'attirer ici à la place? Maman! C'est moi qui suis venue le voir. C'est moi qui l'ai enlacé. C'est moi qui l'ai supplié de m'emmener très loin d'ici. C'est moi qui ai fait tout ça. Pourquoi tu t'en prends à Wen-Yen? C'est moi que tu aurais dû frapper, pas lui. Je ne veux plus rien entendre. Je n'avais pas réalisé finalement sa fourberie. Heureusement. Heureusement que j'ai pu découvrir le pot rose maintenant. J'ai encore le temps d'empêcher cette relation. Viens avec moi. Maman! Pourquoi tu es toujours aussi déraisonnable? C'est parce que tu refuses d'entendre raison depuis toujours. Allez, rentre avec moi. Wen-Yen! Allez. Wen-Yen! 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 Maman! Wen-Yen! Maman! Maman! Attends que je t'explique. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Wen-Yen! Maman! Maman! Wen-Yen! Wen-Yen! Monsieur Hong. Je voudrais savoir, cette femme et cette jeune fille à l'instant, qui sont-elles? Il s'agit de ma mère et de ma petite sœur. Comment? C'est ta mère? Vous la connaissez, monsieur le président? Non. Elle m'a juste rappelé quelqu'un. Oui. C'est ça. Je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. Je dois te laisser. Garong, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu es devenu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Chérie, je vais t'expliquer. C'est elle qui m'a attiré. J'ai trop bu. Je sais pas ce qui s'est passé après. Qui? Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu me faire ça? Hey, arrête! Arrête! Allez, arrête! Et ça